bénissons le nom de Jésus-Christ pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir encore une fois partager sa parole. Et aujourd'hui encore une fois, nous voulons partager la parole de Dieu avec vous. Nous voulons parler d'un sujet qui nous tient tellement à cœur et ce sujet s'intitule les mariages. Et nous savons qu'aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, les mariages connaissent des moments difficiles. Des mariages aujourd'hui est en train d'entrer dans une confusion extrême et comme nous avions promis, par rapport à tous les messages que nous avons reçus, nous avons décidé de pouvoir entamer ces sujets qui va nous aider à pouvoir clôturer cette année 2017. Et nous prions que l'Éternel va nous donner la sagesse et l'intelligence afin qu'ensemble nous puissions évoluer dans ces sujets. Et nous prions aussi, si vous avez des questions, vous avez des suggestions, que vous puissiez nous écrire, nous puissiez nous envoyer, afin que nous puissions dans les prochaines émissions vous répondre et aussi pouvoir mettre en pratique certaines des suggestions. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 18. Je lis au nom de Jésus. Et l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Amen. Amen. Comme le pasteur vient de dire tout à l'heure, nous allons parler sur... Le deuxième point que nous allons voir toujours aujourd'hui, pour clôturer, que le mariage n'est pas une malédiction. Parce que quand nous disons que le mariage est bon, ça signifie que le mariage n'est pas une malédiction. Parce que certaines personnes se marient et commencent à dire à sa partenaire que non, depuis que j'ai été épousé, ma vie ne marche plus. Depuis que tu es entré dans ma maison, tout ce que je faisais auparavant, ça ne va plus. Avant que tu entres dans ma vie, j'avais une voiture. Avant que tu entres dans ma vie, j'avais du travail. Avant que tu entres dans ma vie, j'avais une certaine aisance dans la vie. J'avais un certain rang social. Depuis que tu es entré dans ma vie, tout ce que j'ai aujourd'hui, j'ai tout perdu. Maintenant, je vis dans la misère. Non, mon frère, arrête ce genre de paroles. Arrête ce genre de paroles. Ce n'est pas la personne que tu as épousée qui est à la base de ce qui t'arrive. Ce n'est pas une malédiction. Le mariage ne sera jamais une malédiction. Au contraire, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça signifie Dieu lui-même bénit les mariages. Amen. Parce que les mariages, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Ce n'est pas la volonté permissible de Dieu. Amen. Ce n'est pas la volonté imparfaite de Dieu. Amen. Mais c'est la volonté parfaite de Dieu. Je répète, amen, la volonté excellente même de Dieu. Amen. Donc une personne qui se marie, quelles que soient les situations qui peuvent se produire dans les mariages, sache que ce n'est qu'un clin, ce n'est qu'un déclin pour te dire qu'il y a de grandes choses qui t'attendent demain. Amen. Si tu tiens bon, si tu tiens la main de cette personne que tu as épousée, si tu tiens la main de ton conjoint ou de ta conjointe, et ensemble, vous mettez en pratique la parole de Dieu. Ensemble, vous acceptez d'assumer les échecs dans les mariages. Vous acceptez d'assumer les situations difficiles dans les mariages. Vous acceptez d'assumer et d'endurer les temps difficiles dans les mariages. Tôt ou tard, mon frère, ma soeur, tu vas découvrir que les mariages, c'est la volonté parfaite de Dieu. Le mariage n'a jamais été une malédiction. Amen. C'est pour cela que même la Bible dit dans le même verset que je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Donc voilà. Une personne pour t'aider à atteindre ta destinée. Amen. Cette personne-là est à tes côtés. C'est pas pour t'emmener à échouer. Non. Ce n'est pas pour t'emmener dans la malédiction, dans les problèmes. Au contraire, cette personne est là. Quand il y a les problèmes, ensemble vous combattez. Ensemble vous priez. Ensemble vous trouvez des solutions. Ensemble, parce que la Bible dit que deux valent mieux que un. Deux valent mieux que un. Parce que si l'un tombe, si l'un est faible par rapport à une situation, l'autre peut le relever. Donc si l'autre est un peu faible, un peu en train de patauger dans la prière, l'autre peut le relever, le fortifier. Donc c'est pour cela que le mariage est bon. Parce que là où toi tu es faible, ton partenaire va te fortifier. C'est ça. Et le Seigneur va permettre que vous puissiez croître et que vous puissiez avancer, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations que vous pouvez passer ensemble. Vous serez toujours fort. Amen. Et vous allez toujours réussir. Avec Jésus-Christ, vous allez toujours vaincre. Avec Jésus-Christ, on a toujours réussi, mon frère, ma soeur. Amen. Avec Jésus-Christ, on a toujours réussi. Même si la personne que tu épouses a ses bagages,
ces bagages héréditaires, la personne que tu épouses vient d'une famille avec un background mystérieux, avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup de difficultés. Mais ta présence, comme c'est un don de Dieu, Dieu t'a donné le don du mariage, tu es capable de pouvoir redresser la situation. Tu es capable de pouvoir rebâtir les mariages. Ne dis pas que non, cette personne ici, depuis qu'elle est entrée dans ma vie, c'est fini. Je ne vois plus clair. Et tu cherches à sortir de cette union, croyant que c'est la plus mauvaise union. Même si tu vas dans une autre union, il n'y a pas de mariage qui soit parfait. Chaque mariage, c'est une école. Amen. Chaque mariage, c'est une étape de la vie. Amen. Chaque mariage, c'est une formation. Il n'y a aucun mariage qui commence et qui va totalement, comme je peux dire, sur une ligne parallèle. Non. Amen. Dans les mariages, il y a... Oui, je pense aussi, beaucoup entrent dans le mariage avec déjà des préjugés, avec des pensées, avec des bagages. Avec des fantaisies. Qui viennent aussi, peut-être dans leur famille, on t'a dit, il ne faut pas faire confiance à la femme. Parce qu'il ne faut pas tout dire, il ne faut pas tout montrer. Maintenant, quand tu arrives dans des moments, maintenant tu es en train de passer des difficultés, tellement que tu ne peux pas aussi, tu dis non, c'est à cause de cette femme. Maintenant, tu commences maintenant à jeter la pierre sur l'autre. Or que c'est aussi par rapport à votre manière de vivre, qui peut aussi vous emmener à passer dans des difficultés. Et quand ces difficultés arrivent, ça ne signifie pas que votre mariage est un échec. Le fait de connaître des difficultés ne signifie pas, non. C'est une nouvelle école, c'est une nouvelle étape de la vie, c'est une nouvelle phase de la vie. Quand tu étais seul, oui, tu n'avais personne qui était autour de toi, il y avait personne qui était en train de te contrôler. Tu avais le temps de faire tout ce que tu voulais, tu avais le temps de voler comme tu voulais, tu avais le temps de pouvoir sortir quand tu veux, tu avais le temps de manger quand tu veux. Mais quand une personne vient pour vivre avec toi, il est tout à fait normal que même sur le plan spirituel, il y ait des changements. Allez, sur le plan spirituel, il y a un bouleversement. Sur le plan spirituel, il y a des manifestations. Sur le plan spirituel, il y a quelquefois des chaos. Pourquoi? Parce que chacune de nos familles a des héritages. Chacune de nos familles vient de loin. Et le fait maintenant de pouvoir venir se retrouver ensemble pour que vous puissiez former cette unité-là, cette union. La Bible déclare, et l'homme quittera, la femme quittera, s'attachera à son mari et deviendront une. Pour que vous puissiez devenir une seule chair, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est une opération. Et cette opération, il y a beaucoup de choses qui doivent sortir, il y a beaucoup de choses qui doivent se manifester. Et ces manifestations peuvent sur le plan spirituel, ça peut être sur le plan émotionnel, ça peut être sur le plan intellectuel, sur le plan mental. Mon frère, ma soeur, nous voulons t'encourager. Peut-être tu te trouves dans cette étape que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Tu as déjà commencé à dire à ta conjointe, tu as commencé déjà à aller partout, raconter des histoires sur ta partenaire, tu es déjà en train de sortir de la maison pour aller dire aux gens que non, 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 ce qui m'arrive aujourd'hui, la cause de ma misère, la cause de mon malheur, c'est ma femme. Arrête, mon frère, ma soeur, arrête. Arrête, mon frère, ma soeur. Reviens vers le Seigneur. Reviens à Jésus-Christ. Parce que le mariage n'est pas une malédiction. Le mariage, mon frère, ma soeur, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui est imparfait. Amen. Dieu ne peut pas donner quelque chose qui va t'emmener le chaos et la destruction. Non. La Bible déclare que lui qui trouve une femme a trouvé quoi? Le bonheur.